Tôt ou tard, nous nous apercevons que nous avons besoin d'une nouvelle délivrance et que des manifestations du moi subsistent encore en nous, sous une forme moins grossière que les précédentes, mais subsistent cependant. Bien que nous communions avec Christ en sa mort et que nous soyons effectivement délivrés des péchés qui manifestent la vie du moi, le moi est là lorsque nous servons le Maître et que nous en ressentons une certaine satisfaction orgueilleuse. Le moi est là quand nous souffrons et que nous éprouvons à notre endroit une certaine pitié teintée d'admiration. Il est là lorsque nous recherchons l'approbation des hommes. Il se dissimule même aux heures de difficulté et d'épreuve, alors que nous nous jugeons et nous condamnons. Le moi est encore dans cette extrême sensibilité qui souffre au contact avec les autres. Il est là lorsque les jugements humains nous blessent et que nous essayons de nous justifier. Il est là dans ce sentiment de nous-mêmes qui fait de la vie un fardeau. Tout ceci manifeste que le moi, un moi plus subtil que le précédent, mais une forme du moi est restée au centre de notre vie. Il arrive aussi qu'enrôlés au service du Seigneur, nous faisons appel à notre énergie propre, à notre moi, qui sont nos propres ressources, nos propres moyens, sans prendre garde quand tout cela, le moi, occupe une place centrale, la première place. Nous constatons alors que notre labeur reste vain, sans fruit, et la lassitude, le découragement s'emparent de nous. Lorsque nos yeux s'ouvrent, nous voyons enfin le néant d'une activité que sa vie n'anime pas. C'est alors que l'Esprit de Dieu nous ramène à la croix et nous y fait trouver une nouvelle délivrance, une délivrance qui, chez plusieurs, a provoqué une transformation radicale de la vie et a eu des répercussions infiniment plus profondes que n'en avait eu l'affranchissement du péché. Le Seigneur met le doigt sur la plaie lorsqu'il nous exhorte à le suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ce n'est pas au péché qui nous demande de renoncer ici, mais à nous-mêmes, Matthieu 16, 24. Le Seigneur connaît le cœur humain, il connaît cette forteresse où le moi se retranche, et avec sûreté, sa parole atteint immédiatement jusqu'aux profondeurs de l'être. Le moi, renoncer à soi-même, c'est à ce prix que le Seigneur peut venir demeurer en nous et amener toutes choses sous son empire. Fréquemment dans les Écritures, nous sommes mis en présence de manifestations du moi. N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai construite, s'écrie Nebuchadnezzar. Je dirai à mon âme, maintenant repose-toi, Luc 12, 19. Décide l'homme à qui suffisent les biens de ce monde. Je ne suis pas comme le reste des hommes, Luc 18, 11. S'écrit avec le pharisien ceux qui s'imaginent être moralement supérieurs aux autres. Je suis plus saint que toi, Ésaïe 65, 5. Affirme l'homme pénétré de sa propre justice. Je suis riche et n'ai besoin de rien, Apocalypse 3, 17. Déclare ceux qui sont contents d'eux-mêmes. Moi j'appartiens à Y et moi à Z, disent certains chrétiens de nos jours. Comme le faisaient déjà ceux de Corinthe au temps de l'église primitive. Moi je suis disciple de Paul et moi d'Apollos. Et l'apôtre leur reproche d'être encore charnel, 1 Corinthiens 3, 1, 4. C'est leur moi qui provoque les divisions dans l'église de Corinthe. La charte d'affranchissement de Paul, c'est le moi crucifié avec Christ. Cette prédication de la croix suffisait à résoudre toutes les difficultés des chrétiens de l'époque paulinienne. Nous qui sommes morts, tous sont morts. Si vous êtes morts, voilà la constante exhortation de l'apôtre et son constant appel. Voilà la note dominante de sa prédication, celle qui ne cesse de rappeler à ses auditeurs ou à ses lecteurs concernant l'attitude à prendre vis-à-vis du péché ou des éléments du monde dans l'Église. Et ceux à qui il s'adressait savaient qu'il vivait ce qu'il prêchait. S'il déclarait avoir été crucifié avec Christ, ce n'était pas pour rechercher en même temps les honneurs ou la première place, bien qu'il eût pu le faire comme apôtre, 1 Thessaloniciens 2, 6.